Il va représenter donc les nouveautés apportées un petit peu sur la partie du module ossature bois. Donc, je vais aller directement sur Pamir. Donc, avant toute chose, avant de rentrer dans le module ossature bois pur, donc je vais vous présenter une petite fonctionnalité du coup qui était dédiée normalement uniquement dans le module ossature bois qu'on incorpore maintenant dans Pamir pour tous les utilisateurs. Donc, ça va être l'ajout de menuiserie directement dans les murs gris. Donc là, si je sépare mon écran avec un 3D, donc avec le raccourci Shift, clic sur 3D, ça me permet de venir afficher donc mon modèle 3D à côté. Donc quand je reviens sur le plan ici, il y a dans la catégorie toiture, donc il y a deux nouvelles fonctionnalités ici, donc fenêtre et porte, donc qui permettent de venir ajouter du coup une ouverture quelconque, donc avec différentes options, donc en saisissant des dimensions au centre ou par des délimitations. Donc là, je vais l'ajouter de manière aléatoire, mais dans le principe, donc c'est la même chose. Donc spécifier l'élévation Z, donc par exemple à 2,15 m, entrée. Donc là, je peux voir que du coup, j'ai bien mon ouverture qui a été créée ici. Donc en vert, ce sont les portes, donc en bleu, les fenêtres. Donc ça est relativement utile parfois quand on veut vérifier des hauteurs, des collisions, etc. Donc cette fonctionnalité est accessible à tous, du coup, au travers de Pamir. Donc maintenant, je vais vous présenter vraiment tout ce qui est partie module ossature bois, donc la partie vraiment ossature. Donc tout d'abord, donc une petite amélioration qu'on a vue du coup sur les pignons. Donc ici, je vais prendre l'intégralité de mes murs. Donc là, j'ai déjà indiqué que c'était des composants murs, donc avec différentes couches. Donc là, par exemple, en extérieur, du coup, l'un OSB, un pare-pluie à la taille verticale et un bardage, donc de manière assez classique. Donc, quand je reviens en vue en plan, je sélectionne mes murs, clic droit, tel panneau ossature. Donc, par exemple, en commençant de la labellisation ici et là. Et vu que j'avais déjà monté mon mur sous toiture, donc Pamir m'a gardé mon mur de pignon ici. Et lorsque je sélectionne mon mur ici, je fais clic droit, scinder horizontalement, donc pour une question de transport. J'indique ma hauteur de transport, donc je vais parler de 2,70 m, m'aligner avec les mêmes murs de façade. Et donc, je vais construire l'ensemble de mes murs. Donc Pamir a directement trouvé du coup que la partie haute était un pignon et que la partie basse était restée un mur ossature. Donc là, par défaut, donc là j'ai une double liste qui a été créée. Donc par défaut, donc ici je peux très bien venir toujours rejouer avec la quantité de listes. Donc c'est vraiment je retire une liste haute que je reconstruis. Voilà, donc là j'ai bien qu'une seule liste. Donc on est assez flexible là-dessus. Donc, ouais, donc ça c'était vraiment la partie on va dire, amélioration de la construction des pignons qui n'était pas aussi pratique, on va dire, qu'avant. Donc ensuite, ce que je voulais vous présenter, c'était la partie lisse de chaînage et semelle créée de manière indépendante. Donc ici, comme vous pouvez voir, j'ai juste créé mon mur, donc mon cadre, donc avec ma lisse haute, ma lisse basse de manière classique. Mais quand je prends l'intégralité de mes murs ici, donc tous mes murs extérieurs, en faisant clic droit, je peux venir créer la sablière. Donc, comme on peut voir ici, ça m'a créé une surbrillance, donc ici. Mais également, si je reprends toujours l'intégralité de mes murs ici, je peux venir créer, alors, je ne sais pas pour mon mur intérieur, je peux venir créer également la semelle. Et donc là, de la même manière, on peut voir une surbrillance ici. Donc j'ai juste à créer la semelle ici. Voilà. Donc, il faut que je sache, quand je construis avec F9, donc tout simplement, on peut voir que du coup, j'ai directement mes semelles qui sont créées ici et mes listes de chaînage là-haut. Donc l'avantage d'avoir dissocié ces fonctionnalités du mur, c'est qu'en fait, on peut venir ici, depuis la vue en plan, jouer avec des options d'affichage. Donc là, par exemple, ces options d'affichage, j'en ai déjà créé par avance, mais on peut identifier que les murs seuls. Ou alors, très bien, me dire que je fais un plan de semelle. Et ce plan de semelle, en fait, il me permet du coup de faire vraiment le plan d'implantation. Si je veux, par exemple, exporter sans vue dessin via une fenêtre de visualisation, donc ça permet de créer un plan d'implantation de semelle très facilement, un plan de mur uniquement également très facilement. Et du coup, ces options d'affichage peuvent être sauvegardées en avance. Donc c'est le côté vraiment, on va dire, le côté pratique. Et donc au niveau des réglages, au niveau de ces semelles, donc on a de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées du coup dans nos réglages F4. Donc c'est pas du tout ça. Projet fabricant, autant pour moi, panneau ossature. Donc ici, dans la partie construire, donc pour revenir deux petites secondes sur le pignon, donc ici, je suis paramétré avec
un double montant au milieu, mais je peux également paramétrer avec un capillage automatique ou un montant simple avec un double biseau ou un montant double. Et également lorsqu'on a des cassures, donc par exemple un pignon plus une partie horizontale, donc on a différentes configurations de réglage avec des montants simples, des montants doubles, etc. Et dans les parties semelle sablière, on a également d'autres paramètres qui viennent du coup venir se régler normalement une fois par défaut. Donc ils vont vous indiquer comment on veut gérer les croisements avec les différents calques. Donc au niveau des intersections, des croisements, donc ça c'est vraiment des habitudes propres à l'entreprise. Donc voilà, donc on a quand même pas mal de réglages qui sont disponibles ici. Donc voilà pour tout ce qui concerne la partie semelle et chaînage. Donc maintenant, ce que je peux vous présenter, c'est la partie coffre de Milinto. Donc là, on peut retrouver donc la porte que j'avais créée ici par défaut. Donc normal, donc avec un montant aligné par l'avant. Donc si je rentre en vue structure, directement depuis ici. Voilà, on va mettre le tour à gauche. Donc là, en venant sélectionner la menuiserie, donc j'ai toujours les mêmes fonctionnalités qu'on trouvait par rapport à avant, donc les fonctionnalités de base, avec en plus un onglet volet roulant électrique. Donc si je l'active, en fait, Pamir va venir me remonter mon linteau, donc de sorte à insérer mon coffre de volet roulant, donc avec une valeur qui est personnalisable. Donc ici, il y a 250. Donc si je vérifie que je mesure, donc là j'ai 260 par rapport à ma menuiserie, mais parce que j'ai 250 de volets roulants, plus des réservations, donc les réservations du coup de 10 mm, donc ce qu'on appelle les tolérances. Et donc, également d'autres, on va trouver une petite propriété. Également, les empiètements, par exemple, du bardage. Donc, les empiètements du bardage veut dire, en fait, c'est pour faire recouvrir notre bardage sur ce coffre de Milinto. Donc, on peut le faire rater 5 cm avant, 5 cm au-dessus. Également, pour tout ce qui est empiètement de panneaux, donc l'OSB. Donc, ici, on va faire descendre l'OSB plus ou moins, du coup, par rapport à l'ouverture à l'extérieur et à l'intérieur également, parce qu'on peut venir modéliser les plaques de plafond. Donc là, si je construis, par exemple, tous mes composants directement depuis la vue 3D, donc là, on peut voir que Pamir a recouvert forcément mon coffre de Milinto. Et avec le raccourci Alt-Molette, je peux venir défiler d'une couche à une autre. Donc d'un point de vue extérieur, ici. Là, je peux les remettre. Tac. Mais également d'un point de vue intérieur. Voilà. Donc les coffres de Milinto étant quand même quelque chose d'assez courant de manière générale. Donc c'est une fonctionnalité qu'on n'avait pas avant qui est arrivée et qui est relativement intéressante. Ensuite, ce que je peux vous montrer directement depuis la vue structure, c'est la ligne de couturage, du coup, les couturages de murs au niveau des OSB. Donc, un compteur a été fait ici. Donc, si je prends l'OSB, on peut voir le montant derrière. Donc ici, dans les composants de mur, j'ai les assembleurs automatiques et les lignes de couturage. Donc, quand je clique par exemple sur les assembleurs automatiques, ça va venir me modéliser toutes mes pointes, donc mes pointes d'OSB. Et cet assemblage automatique, en fait, est lié directement, pour moi, est lié directement au réglage qu'on va retrouver dans F4 ici et dans les assembleurs de panneaux. Donc de même, donc on peut venir jouer sur quelle fixation, sur quel panneau, sur quel type de panneau. Si par exemple on a plusieurs ESB, donc si je remets l'OSB, donc là j'ai deux formats du coup qui sont paramétrés, donc quel type de pointe pour quel type de panneau. Donc on peut vraiment spécifier vraiment un peu ce qu'on veut, les types de fixation, etc. avec quelques valeurs donc de distance, d'anthrax, etc. Donc les assembleurs sont directement liés ici. Donc petit bonus, donc on peut retrouver ces pointes dans le sommaire d'estimation. Donc là je viens de faire CTRL-Q donc pour afficher du coup la structure chiffrée. Et donc on peut également venir rentrer un peu unitaire si on veut savoir par exemple quel est le coût on va dire de ces pointes par valeur unitaire. Donc ce qui a été ajouté également, ça va être l'export des panneaux de mur. Donc on peut imprimer ici des lignes de production de mur. Donc ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas, donc qui nécessite une activation à distance, et ça jamais ça vous intéresse. Donc je vous invite à nous recontacter si jamais vous souhaitez en savoir plus. Donc on a deux exports qui existent, donc Randec et Vman. Donc là, je vais faire un export du coup Randec. Donc ça m'a ouvert automatiquement la fenêtre ici sur le côté.
Donc chez mon extérieur 02 qui a été créé, donc on voit bien que c'était créé à l'instant. Et si je l'ouvre par le Randeck Viewer, donc ce qui permet juste de visualiser mon mur au travers du coup du viewer de Randeck. Donc là, je peux venir retrouver mon panneau, donc avec la liste, les pointes, etc., les lignes de clôturage. Donc si je peux même afficher, tac, tac, tac. Donc on peut retrouver également tous les différents panneaux qui ont été exportés. Et je peux également venir cacher mes panneaux, etc. Donc voilà, on retrouve vraiment toute la partie visualisation Randeck. Donc on a la même chose pour VMAN. Donc voilà. Tac. Tac. Ensuite, donc si je reviens vers donc là je vais juste afficher mes murs seuls pour bien que ce soit clair. Voilà. Donc ici on a des angles de mur, donc ça c'est les angles de mur qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut. Donc de même ici ou là. C'est parce qu'en fait, dans Pamir, on est venu rajouter d'autres réglages donc, spécifiques concernant les raccords d'angle. Donc l'interface correspond exactement comme par exemple le genre de partie qui existait déjà, donc une solution de tri, donc la solution préférentielle du haut vers le bas, avec différentes conditions ici. Et si les conditions de notre projet rentrent avec la solution, c'est celle-ci qui sera appliquée. Donc là, par exemple, les conditions entre le mur court et le mur long, bah, c'est tout, mais je pourrais très bien l'afficher que pour des murs intérieurs, que pour des murs extérieurs, etc. Donc, un raccord de montant d'angle tourné ici, un raccord simple, etc. Donc là, si par exemple, le mur court, je veux un montant d'angle tourné également sur mon mur extérieur. Donc là, j'ai tout, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, si je reconstruis, voilà. Donc là, j'ai bien mon montant d'angle tourné. Donc, la section de ces montants est définie via ces réglages également. Donc, on peut bien sûr forcer donc, à ce qui est que 145. Mais par exemple, si jamais je disais que la condition s'applique uniquement à des murs intérieurs, donc ce qui n'est pas le cas là où j'ai reconstruit. Tac, 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 tac. Et donc, je reconstruis. Effectivement, là, il m'a changé mon type de calpinage. Donc, il m'a mis une solution en U aussi, ici, pardon, ce qui correspond à la solution suivante, qui est celle-ci. Donc, on a différents paramètres, donc des conditions avec des distances supérieures de sorte à avoir un certain recouvrement, etc. Donc, pareil, donc ça, c'est ce qui nécessite un paramétrage par défaut sur les habitudes de société, mais une fois que c'est ancré, cela marche relativement bien. Et nous avons également, j'en profite, exactement les mêmes choses, les mêmes solutions lorsque nous avons des raccords de murs pas d'équerre, donc biais. Donc ici, on peut attribuer ça à différents murs, enfin différents types de murs, pardon, et également donc les solutions donc soit ouverts, donc montant en pointe, donc directement avec un montant qui est délardé, ou alors plusieurs montants empilés jusqu'à créer l'ouverture, un montant tourné ici qui est juste mis de sorte à avoir du coup un support pour la fixation du panneau de contre-rentrement, ou des montants qui sont directement délardés. Voilà. Donc on a plusieurs solutions, sans habitude également plusieurs conditions, et par solution, on a effectivement des catégories. Donc là, par exemple, donc le décalage du dernier montant de 5 mm, etc. Donc, ce qui permet donc normalement, une fois que tout est paramétré, quand on construit tout de manière automatique, cela se crée déjà bien dès le début. Donc, des raccords entre mur extérieur, mur intérieur, solution en angle, solution ce qu'on appelle en T, donc avec un mur ici intérieur. Donc, voilà. Et enfin, une dernière petite chose est également, donc si je refiche une structure complète, enfin tout, je veux dire, et que je fais un calpinage automatique rapidement, voilà, et que je construis, le but n'étant pas de faire tout le calcul ici. Donc on peut voir que dans la groupe ici, j'ai un élément porteur, donc il y a surtout la fermette de groupe C3, donc qui a de lourdes reprises de charge. Donc, je vais splitter le projet
en 2 avec Shift-clic. Je vais aller là et je vais rentrer dans mon mur extérieur. Pas de chance, je suis rentré dans la semelle. D'où de jouer avec les options de fichage. Ne retenons pas. Je vais faire l'inverse. Hop. Voilà. Donc, ici, on peut voir que ma fermeture de groupe est ici. Et ici, on a une nouvelle solution de capinage donc, qui se situe dans Fiche automatique. Ici. Donc là, on a un capinage donc, depuis la gauche, donc en partant de 60, donc pas de problème. Également plusieurs solutions de capinage donc, ici, donc depuis à droite, enfin d'autres, sur les structures, et également la petite nouveauté qui est montant critique, où en fait, on va revoir un petit peu la distribution des montants, mais de sorte à ajouter par défaut un montant critique sous les éléments doublés, donc de sorte à ce qu'il y ait une reprise de charge qui tombe directement, enfin que le transfert de charge de la fermeture de groupe, qui est comme assez lourde, tombe directement dans l'UR et dans ce montant critique. Donc, voilà, ce qui permet de quand même assurer un bon transfert de charge. Donc j'en ai fini pour la partie, démonstration sur Pamir. Donc je reviens rapidement, parce qu'on est un peu hors temps, sur la partie module ossature bois, enfin sur le PowerPoint, autant pour moi. Donc on a les nouveautés du coup qu'on a toujours sur notre site support. Donc chaque version a ses propres nouveautés ossature bois. Donc les précédents web trainings sont également disponibles en revisionnage, également des solutions avec des exercices de formation. Donc le prix de ce module équivaut à 50 € par mois, donc par clé Pamir. Et voilà, donc juste un petit point sur les développements à venir. Donc concernant le module ossature bois, donc ça va être le calcul des montants, donc la justification des montants au calcul en compression. Donc ça va sortir très prochainement et ça vous sera présenté par un autre web training qui viendra en septembre. On aura également les assemblages de murs à mi-bois. Donc ici, qui est une nouvelle solution d'assemblage de 2 murs ensemble. Donc voilà. Les exports donc je vous ai présenté les exports des fichiers Rendeck et VMan, mais on est en train de travailler également sur les machines Mac Diffusion pour créer cet export-là, donc en format TXT et un peu plus tard les formats BTL. Et enfin, donc à plus long terme, le calcul et la justification du coût du panneau de contre-renflement, donc au racking. Donc plus spécifiquement, plus largement sur Pamir, on va avoir ce qui va arriver, la gestion des projets multiples. Donc quand il y a par exemple des chantiers d'appel d'offres avec plusieurs types de maisons donc, au sein d'un même lotissement, donc on pourra venir créer plusieurs fichiers Pamir regroupés autour finalement d'un seul. Donc c'est quelque chose qui viendra un petit peu plus à moyen terme, donc qui va se présenter un petit peu plus tard. Et enfin, l'amélioration du calculage des poutres automatique. Donc au niveau des développements, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos habitudes ou si jamais vous souhaitez venir incorporer quelque chose, donc surtout pour la partie module ossature bois, on est en train de développer fortement ce module, donc n'hésitez pas à nous solliciter pour ceci.